Ça rentre encore, c'est bon. Alors, approchez-vous du feu, il y a des chaises, il y a du café, puis du chocolat chaud aussi qui va être servi dans quelques minutes. Alors, n'hésitez pas à vous approcher, puis vous avez le droit aussi d'être ici à l'avant. C'est tout un concert, là, l'endroit un peu cool, là. C'est juste ici, là, où tu peux recevoir les postillons, puis tout le kit, là. C'est ici que ça se passe, là, tu sais, là. Alors, pour danser aussi, vous êtes plus à l'aise. Alors, pour danser, évidemment, c'est très encouragé aujourd'hui de danser, hein. C'est bon pour vos pieds, c'est bon pour vous réchauffer, c'est bon pour le moral. Et Dieu est bon. On a du soleil. Il fait frette, mais on a du soleil. Alors, merci Seigneur pour le soleil. Et ce matin, bien, on pratique ce que c'est la communion. Alors que c'est bon pour des frères et des sœurs d'être ensemble, nous dit le psaume 133. Et c'est ce qu'on vit ce matin. Et on voulait mettre surtout l'accent ce matin sur le fait de se réunir en toute liberté. Alors, installez-vous et on va commencer à chanter. Et avant même de faire ça, on va juste dire un petit mot de prière, de remerciement et de louange au Seigneur, OK? Prenons un petit instant pour prier le Seigneur. Père Céleste, on veut te remercier pour cette occasion de se réunir et on veut te dire merci pour la vie que tu nous accordes, la santé, pour ce lieu, pour la musique qu'on va entendre qui chante tes louanges. Accorde-nous, Seigneur, de la joie ce matin. Tu nous invites à la joie et à la reconnaissance que nous avons d'être enfants de Dieu, de te connaître. Alors que les gens autour de nous sont découragés, n'ayant pas d'espoir, ne sachant pas ce qui les attend en avant. Seigneur, nous savons ce qui nous attend. Nous sommes branchés sur toi, Seigneur, et reconnaissants que tu nous as révélé dans ta parole ce qui s'en vient, des promesses pour nous encourager. Alors, bénis cette célébration ce matin et réchauffe nos cœurs. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Tous ensemble? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Yes, merci. Est-ce que vous êtes prêts à chanter, tout le monde? Prêts à danser? Taper des mains? Ben oui, vous pouvez, soyez pas gênés de vous mettre dos au feu, c'est de vous mettre devant le feu, là, comme dos à, pour que tout le monde puisse en profiter. Et donc, soyez pas gênés. C'est le temps là, de chanter à tue-tête, taper des mains. On va se réchauffer parce que là, il faut faire circuler notre sang partout. Fait que vous êtes prêts, les gars? Vous êtes prêts à chanter? C'est le temps. Alors, on peut taper les mains ensemble. On a ce matin des chants que vous avez certainement entendus et réentendus, que vous connaissez bien. Question de se réchauffer le cœur. Je ne sais pas pourquoi dans sa grâce Jésus me tant aimé, mais je sais que par son sang je suis racheté. Alors ensemble. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais comment lui la vie m'a sauvé à son amour. Et gardé par sa main merci, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé à son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je sais comme de joie et de douleur que pour cette créature et de mon sauveur. Et je sais quand lui j'ai la vie m'a sauvé à son amour. Et par sa main le j'attends l'heure de son retour.
ou dans sa gloire, avec lui mais je sais ensemble, je sais comment lui c'est la vie, il m'a sauvé dans son amour, c'est par sa maladie, j'attends l'heure de son retour, dernière fois ensemble, et je sais comment lui c'est la vie, il m'a sauvé dans son amour, c'est par sa maladie, j'attends l'heure de son retour, j'attends l'heure de son retour, j'attends l'heure de son retour. Amen, yeah. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout, asseyant mon cœur sans flamme, et je vais chantant partout. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout, asseyant mon cœur sans flamme, et je vais chantant partout. Quand mon âme au soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclair qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout, asseyant mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout, asseyant mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Nuages des plaintes du doute, gaiement je vous dis adieu. Oh, voici resplendir sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout, asseyant mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Encore une fois, oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout, asseyant mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout, asseyant mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Hey, ce matin, on a aussi même la bénédiction, non pas d'avoir juste le soleil dans nos âmes, mais d'avoir un beau soleil aussi pour réchauffer nos cœurs et nos corps. Alors, ce matin, on veut mettre de l'avant la grâce du Seigneur, être reconnaissant pour sa présence avec nous. Et cette matinée, tous réunis ensemble.
le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tel un j'irai loin de mon Père, dans le froid de la nuit du péché. Maintenant je vis dans la lumière de mon péché qui m'a retrouvé. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ok. Pas trop froid encore? On a encore des chants qu'on veut élever au Seigneur. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? 1, 2, 3, 4. Offrir notre reconnaissance au Seigneur ce matin. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons.
avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Seigneur, merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être fidèle, merci pour ta grâce. Et on veut élever toutes ces louanges de nos cœurs reconnaissants ce matin. Parce que tu es ici, présent parmi nous, avec ton peuple. Te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Yeah. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. Par une fois en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. T'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Un chant s'élève, un chant s'élève. Les cieux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Sois le bienvenu, entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. Encore une fois, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Et en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Sois le bienvenu.
est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Encore une fois, oui, combien Dieu est grand, oui, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Chanterai combien Dieu est grand. Oui, chantons-le ensemble. Son nom est tout puissant. Chantons-le, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Et que tous puissent voir sa grandeur. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Amen. C'est tellement bon de vous entendre. À ce moment-ci, je vais inviter notre cher André à venir prendre la parole. Vous pouvez vous asseoir, aller vous chercher un chocolat chaud, un petit réchaud, et on va être de retour après avec vous. Et tu peux prendre un, deux. Alors, on est de bonne humeur ce matin? Oui, on peut sauter un peu? Oh, sauter un petit peu. Un petit peu, on saute, on saute. On saute, on saute, on saute. On saute un petit peu. Ça fait du bien. Oui, good, good. Changer un petit peu, faire circuler le sang. Ce matin, avec vous, toutes rassemblés, je suis dans la joie. Même s'il fait froid. Il n'y a pas de maringouin. C'est bon, c'est le bon côté. Il faut toujours être positif.
Ce matin, il y avait quelqu'un qui se réjouissait et qui est venu à ma pensée quand j'ai préparé ce court temps, parce que ce matin, ça ne sera pas long. Donc, on va retourner au champ rapidement. Alors, ma pensée est allée vers le roi David, lorsqu'il disait dans les psaumes, le psaume 122, le verset 1, il disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Wow! Quel beau passage! Le cœur du roi David se réjouissait. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alors, cette maison de l'Éternel, dans le temps de David, c'était pas encore le temple que son fils Salomon a construit en pierre et qui était une très belle construction. Dans le temps de David, c'était encore sous les tentes. Donc, on l'appelait aussi la tente d'assignation ou la tente de la rencontre ou le tabernacle. Il y avait différents noms comme ça, ou encore le sanctuaire. Alors, aujourd'hui, si on transpose ça à aujourd'hui, est-ce que la maison de l'Éternel, est-ce qu'elle est en arrière de moi? Non! Wow! Bonne réponse. Elle est où, la maison de l'Éternel? Elle est devant moi. Elle est en face de moi. Wow! C'est le peuple de Dieu. C'est ça, la maison de l'Éternel aujourd'hui. Wow! Alors, le cœur de David était réjoui à l'idée, à la perspective d'aller, de se déplacer, d'aller à la maison de l'Éternel, d'aller rencontrer ses frères et ses sœurs et tout le peuple et d'avoir un temps de réjouissance ensemble. Vous savez, le peuple de Dieu, c'est pas un peuple triste, amoché, découragé. C'est un peuple au cœur joyeux. Et ça remplissait le cœur de David. Je suis dans la joie. Et j'aimerais vous parler un petit peu de joie ce matin. Il y a une joie. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu des personnes que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Et mon cœur était joyeux juste à le fait de les revoir en présentiel. Mon cœur était réjoui. Et je suis content ce matin de vous voir ensemble. J'aimerais avec vous regarder quelques passages dans le Nouveau Testament qui nous parlent de joie. Dans Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans chapitre 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » On parle ici de Jésus. Jésus avait les yeux fixés. Il avait en vue la joie qui lui était réservée. Jésus avait en vue devant lui la joie qui lui était réservée. Et c'est ce qui lui a permis de passer à travers ce qu'il a passé en perspective de la joie qu'il allait avoir du fait qu'on allait être sauvé à cause de ce qu'il a fait à la croix. Il a souffert la croix et c'était en vue de la joie qui lui était réservée. Vous savez que les anges aussi sont dans la joie. Luc, le médecin, le docteur Luc, au chapitre 15, verset 10, il nous dit, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. Les anges font la fête dans le ciel dès qu'il y a un homme, une femme qui se repent et qui vient à Jésus. C'est le party dans le ciel. Les anges se réjouissent du fait qu'un seul pécheur se repente. Wow! Et ce matin, on ne fera pas ça long. Je vais terminer tout de suite dans un dernier passage. Dans Luc, toujours le docteur Luc, au chapitre 10, le verset 17. Et je vais juste vous donner le contexte avant de lire le verset 17. C'est Jésus. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il a choisi 70
personnes, des disciples. Il en choisit 70. Et là, il les envoie 2 par 2 dans les maisons, dans les villages, pour aller propager la bonne nouvelle. Et voici au verset 17, qu'est-ce qui arrive quand ils reviennent, ces 70 disciples. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Au verset 20, un peu plus loin, Jésus reprend et dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais plutôt, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Wow! Ne vous réjouissez pas, parce que les disciples revenaient et ils étaient tous contents, tous joyeux du fait qu'il y avait des esprits, des démons leur étaient soumis. Quand les disciples leur parlaient, les démons s'en allaient, fuyaient. Ils leur étaient soumis. Et là, ça les réjouissait de ce power, on pourrait dire un power trip, un peu. C'est quelque chose. Imaginez-vous là, que vous êtes en train d'évangéliser, puis là, vous prenez autorité, puis les démons s'en vont. C'est quelque chose. Et là, les disciples étaient dans cette joie-là. Et puis, ils partageaient ça entre eux autres, les 70 qui arrivent en gang, là, rencontrer Jésus, puis ils étaient fiers, ils étaient contents, joyeux du fait qu'ils pouvaient avoir autorité sur les esprits. Mais Jésus leur dit, c'est bien beau, là, mais ne vous réjouissez pas de ce fait-là, mais à la place, par exemple, réjouissez-vous du fait que vos noms sont écrits dans les cieux. Le fait que ton nom est écrit dans les cieux, ça, c'est une raison pour te réjouir, pour avoir de la joie. Ton nom est écrit dans les cieux. Wow! Et je termine. Et bien, juste, Jésus est en train de finir. Il venait de dire ça, là. Il venait de dire, réjouis-toi du fait que ton nom est écrit dans les cieux. Tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit ceci. Il fait une dernière prière à son Père. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Il se passe de quoi de spécial ici? Le Seigneur Jésus est là. Le Saint-Esprit est en lui et sur lui, est avec lui. Donc on a les deux personnes. Et là, les deux se tournent vers le Père. On a la Trinité qui est là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus tressaillit de joie. Le mot tressaillir de joie, imaginez, c'est de la joie, mais au top, top, top. Mais pourquoi il y avait cette joie-là? Qu'est-ce qui faisait la joie de Jésus? Jésus venait juste de le dire un verset avant. Il a dit à ses 70, réjouissez-vous du fait que votre nom est écrit dans les cieux. C'est ça la vraie réjouissance, la vraie joie du chrétien. C'est que son nom est écrit dans les cieux. Et Jésus a tressailli de joie à cette idée-là, que ton nom est écrit dans les cieux. Et ça, il dit ensuite, cette grande vérité-là, ce mystère du salut, si on peut dire, ça a été caché. Dieu a caché ça aux intelligents et aux sages, aux grands de ce monde et à tout homme qui cherche à découvrir c'est quoi le secret de la vie éternelle. Dieu a caché ça. Savez-vous que c'est impossible aux hommes d'être sauvés? Savez-vous? Vous savez ça que c'est impossible. C'est humainement impossible d'être sauvé. Il y a seulement Dieu qui peut sauver. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et c'est pour ça que ce mystère-là, d'être sauvé du salut, c'est mystérieux. C'est même miraculeux. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Ça prend pas aucune intervention humaine pour sauver une personne. Ça prend seulement
l'œuvre du Saint-Esprit, Dieu lui-même qui agit dans le cœur comme le cœur d'un enfant. C'est pour ça que c'est dit, c'était caché aux intelligents et aux sages, mais ça a été révélé aux enfants, pas aux petits-enfants, à un homme ou une femme qui a comme le cœur d'un enfant, la disposition de cœur d'un enfant. C'est ce qui permet au Saint-Esprit de travailler en toi et d'être sauvé et d'avoir ton nom écrit dans le ciel. On peut se réjouir ce matin du fait que nos noms sont écrits dans le ciel. On peut se réjouir. Oui. Amen. Seigneur Jésus, je vais terminer en priant. Seigneur Jésus, merci de ce que nos noms sont écrits dans les cieux. Et c'est par ton sang, Seigneur Jésus, versé à la croix, que cela a été rendu possible. On veut ensemble se réjouir de ce fait-là. On veut se réjouir ensemble d'être ici dans ce lieu que je dirais céleste, où nos frères et nos sœurs, mes frères, mes sœurs sont ici rassemblés pour venir te rencontrer, te louer, chanter des chants, se réchauffer auprès du feu et t'adorer et entendre ta bonne parole. Gloire à toi, Seigneur Jésus. On veut se réjouir avec toi. Amen. Je fais le prochain qui vient, c'est l'équipe de louange qui va venir. C'est les annonces. Merci André, pendant que l'équipe de louange se réinstalle. Vous êtes prêts à chanter encore? Oh, il y en a quelques-uns qui ont un peu d'énergie, d'autres qui se réchauffent. Est-ce que vous avez encore un peu d'énergie pour chanter? Oui. Ah, quelques informations. Pour ceux et celles qui se posaient des questions, est-ce que je peux rentrer en dedans et porter mon offrande dans le tronc? Oui, la porte est ouverte de côté. Vous pouvez aller aux toilettes. Vous pouvez aller porter vos offrandes, ceux qui veulent. Excusez-moi depuis tantôt que je prenne la face d'LP. Alors, n'hésitez pas à aller aux toilettes et aller porter vos offrandes, ceux qui veulent y aller. Et si vous avez besoin d'une petite pause d'une minute, c'est correct, il n'y a pas de problème. Alors, aussi, je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est à l'intérieur, OK? Et Dieu voulant, ça a bien été aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez si dans 2 semaines, on se donnait rendez-vous encore dehors comme ça, tous ensemble? C'est un rendez-vous? Alors, dans 2 semaines, Dieu voulant, si la température est clémente, il nous le permet, on ferait ça encore une fois dans 2 semaines ici dans le parking et la semaine prochaine à l'intérieur. Et dans 3 semaines, il y aurait le début de l'école le dimanche, le 6 mars. Okay? Alors, une bonne nouvelle pour les enfants et on vous donnera d'autres informations sur les détails de tout ça à venir. Okay? Alors, je vous rappelle la réunion des membres la semaine prochaine, dimanche soir, en Zoom pour tout le monde à 6h45 et ça commence à 7h pour un temps de communion fraternelle. Vous avez déjà reçu par la poste les documents, ceux qui ont besoin de ça. Les autres, vous allez le recevoir par courriel. OK? Alors, je pense que j'oublie rien. J'ai les grandes lignes. Je veux saluer tout le monde parce que je sais qu'il y a autant de monde qui sont ici dans le parking, qui sont à la maison. Alors bonjour, que le Seigneur vous bénisse et on espère vous voir la semaine prochaine tous ensemble à l'église. Mais dans 2 semaines, tous ensemble dans le parking, où on n'aura pas à se border avec le passeport vaccinal. J'aimerais vous rassurer, vous encourager. Il y a des pressions qui se font sur le gouvernement pour qu'on puisse se débarrasser de ce passeport vaccinal-là. Qui est pas, on ne croit pas être légitime pour les églises de devoir subir ça. Et donc, priez là-dessus, il y a des interventions qui sont faites. Et dans 4 semaines, on sait déjà que dans 4 semaines, il peut y avoir jusqu'à 50 personnes sans passeport vaccinal. Il y a des changements qui vont se passer, donc, dans les prochaines semaines. Prions pour ça. On avance. C'est bon? Que le Seigneur vous bénisse et continuons dans la louange. Allez autour des feux, là, profitez de la chaleur. N'hésitez pas, là. Il faut profiter. Tu vois ça à la télé, là? Ben, je dis à Viviane, je ferais salut. Salut, Viviane! Allô, les jeunes! Et aussi, on peut-tu donner une bonne main chaleureuse à toutes les personnes qui ont travaillé
ce matin pour que ça ait lieu dehors, toute la famille, puis j'entends la technique. Harry, la gang pour le chocolat chaud. On leur donne, allez, un bon encouragement. On est vraiment contents. Les feux aussi, Tommy qui aide avec les feux, ça gagne. Alors, ce matin, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre de l'avant. C'est pas, peu importe nos convictions ce matin, ce qui est important, c'est le plus important dans ça, c'est l'amour qui nous unit ce matin et qu'on veut mettre de l'avant ensemble. Alors, let's go! Chantons! Dans le nom du Seigneur, je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oui, on se confie en toi. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur.
tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Tu crois aux mains? Merci. En veux-tu? Moi, je suis bâtie, là. OK. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Oui, maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Amen. S'il y en a qui veulent élever leur voix, leur cœur, des actions de grâce, je sais qu'on est peut-être loin, on est dehors, mais avant de terminer ce matin avec un dernier chant, est-ce que vous voulez faire un dernier chant, tout le monde? Oui, c'est bon. On aimerait prendre un temps pour juste remercier le Seigneur. Donc, si vous avez une action de grâce, un sujet de louange, juste courtement, en une phrase, que vous aimeriez louer le Seigneur pour ça. On est l'Église, ça se passe pas, on vient pas ce matin juste pour écouter, mais on vient pour exprimer à Dieu notre reconnaissance. Donc, on veut vous laisser la parole de juste prier notre Seigneur. Donc, en une courte phrase, dites-le fort pour que tout le monde puisse entendre avant qu'on finisse avec un dernier chant. Offrir notre reconnaissance au Seigneur. Alors, prions ensemble. Merci Seigneur parce que tu nous démontres ce matin qu'on est encore unis en toi. Amen. Ton plus grand commandement, Seigneur, c'est de s'aimer les uns les autres et de s'aimer comme tu as aimé l'Église. On le voit ce matin et je te remercie pour ça. Amen. Amen. Merci Jésus d'être le chef de ton Église, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole. À travers, Seigneur, ces moments de difficulté, nous pouvons voir, Éternel, comment tu gardes ton peuple, Seigneur, de ta grâce.
Merci Seigneur pour ta création. Merci parce qu'on peut se réchauffer avec les feux. Merci pour ton soleil chaud. Merci pour cette magnifique journée. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Ça va l'aider. Et on pourra. Pour les derniers qui vont venir, qui vont être sauvés. Je te remercie pour André pour le message qu'André a livré. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Je te remercie. Amen. Amen. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme s'y craindra. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. L'Éternel est notre berger ce matin. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme s'y ne craindra. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Même si je traverse la vallée de l'ombre, et si je traverse encore la vallée de l'ombre et de la mort, chante mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie,
ciel. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve encore une fois, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans ton nom, tu reviendrais, je reviendrai. Encore une fois, Yahweh, 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 t'as fait briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chante au loin des tunnels. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh. Celui qui était, qui est et qui sera vous accompagne. Alors, c'était bon de pouvoir enfin chanter avec vous sans retenue. Yes. Alors, je vais laisser à Joël dire le mot de la fin. Alors, je veux vous remercier premièrement parce que c'est la présence de chacun d'entre vous, sans exception, qui rend cette matinée spéciale, puisque c'est pas le bâtiment ici qui nous réunit. C'est chacun d'entre nous qui fait partie du corps de Christ. Amen. Et j'aimerais que vous passiez le mot. Ça a été béni ce matin de voir des gens que vous n'avez pas vu depuis un bout, de serrer des mains avec un gant. C'est-tu capoté, ça? Hein? On peut encore serrer la main. Hein? Il y en a qui sont peut-être même collés, on ne le dira pas. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Ce qui se passe à l'église, reste à l'église. Ben, passez le mot du temps béni que vous avez eu pour inviter les gens à la semaine prochaine et dans 2 semaines dehors, encore une fois. Et même si on a gelé un peu, ça valait-tu la peine de se geler les pieds? Ouais! J'aimerais qu'on prie ce matin particulièrement. Vous savez, sur la Rive-Sud, notre église à la Rive-Sud supporte un œuvre à Duval, en Haïti. Et ça nous préoccupe parce qu'en Haïti, mercredi, alors que j'aurais dû être là pour aller chercher les enfants, ça n'a pas fonctionné. C'est reporté dans 1 semaine et demie. Mais la même journée à Duval, le pasteur qui s'occupe du ministère là-bas, le pasteur local, s'est fait enlever. Il fait partie des centaines de personnes qui se font enlever en Haïti pour des rançons. Il aurait été libéré peut-être aujourd'hui, il serait à l'hôpital, je ne sais pas dans quel état. Mais j'aimerais qu'on prie, parce qu'il y en a qui servent le Seigneur comme ça, dans des endroits où on veut même profiter de leur statut comme pasteur, comme chrétien, qui sont liés avec des gens en Amérique du Nord pour soutirer de l'argent, au profit de gens qui sont en misère. Et quand on veut se comparer à notre misère et leur misère, on se dit, ouais, misère, on va garder la mienne, hein? Alors, prions pour nos frères et sœurs qui souffrent, pour ceux qui sont réunis comme ça ce matin, mais dans un bois, au danger de se faire trouver et de se faire emprisonner pour leur foi dans certains pays aujourd'hui. Nous, on le fait en toute liberté. Et si vous avez des gens autour de vous, peut-être, qui sont préoccupés de l'Église, envoyez un petit appel pour les encourager d'être là, pour leur rappeler notre unité. Et que tout ça ici là, qu'on vit aujourd'hui, présentement, là, mais c'est des tests d'unité. Hein? Et si on n'est pas capable de passer à travers ces questions vaccinales-là, mais qu'est-ce qui va arriver lorsque ça va devenir plus dur dans l'avenir? Lorsque notre foi va être mise à l'épreuve pour perdre notre travail, pour tellement de choses. Je sais qu'il y en a qui ont perdu leur travail aussi pour ça. Mais quand même, ça va devenir pire à mesure qu'on avance. Et là, on est juste en train d'être éprouvé. C'est le début de choses qui viendront dans l'avenir. On ne sait pas à quelle vitesse, mais c'est que de l'entraînement. Alors, soyons unis ensemble. On va terminer dans la prière. Que le Seigneur bénisse notre communion ensemble ce matin et qu'on puisse partager le mot de joie qu'on a reçu ce matin. Seigneur, bénis cette congrégation, cette assemblée réunie
pour toi, parce que Seigneur, on t'aime. On t'aime, toi, notre Sauveur. On aime nos frères et nos sœurs qui ont été sauvés par le même sang précieux de Jésus-Christ, mort à la croix pour nous, qui a souffert à notre place. Et c'est ce qui nous rend heureux, reconnaissants ce matin pour la fraternité, cette fraternité qui vaut cher, Seigneur, qui a un coût inestimable que tu as payé pour cette fraternité. Et on te prie de la protéger, cette fraternité. Que, Seigneur, on puisse faire tout en notre pouvoir pour la nourrir, cette fraternité, pour intervenir, pour appeler, pour encourager, pour soutenir de toutes sortes de façons. Et ce matin, ça voulait justement un temps de fraternité béni. Merci. Merci pour ce soleil. Merci pour ces chants qui nous donnent tellement de joie à te chanter, pour les prières qu'on a entendues, pour le mot de ta parole qu'André nous a apporté. Merci. Bénis ceux qui sont à la maison, Seigneur, présentement en train d'écouter, et fortifie la foi de chacun. Seigneur, nous te le demandons. Interviens pour ceux qui sont en danger pour leur vie aujourd'hui, dans différents pays du monde, à juste se réunir en cachette. Ils se mettent en danger. Pour ces pasteurs, comme ce pasteur en Haïti qui a été enlevé, Seigneur, fortifie, donne de la sagesse à ceux qui sont là sur place, qui peuvent intervenir. Seigneur, nous te remettons ton Église entre tes mains, qui se réunit partout dans le monde ce matin. Bénis-la, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Vous pouvez rester, si vous voulez, autour des feux, jaser. Sentez-vous vraiment libre. Et si vous pouvez rester un petit peu pour aider ou si vous ramassez, ça va être grandement apprécié. On n'est pas pressé. Soyez bénis. Ah ouais, c'est le fun d'entendre les voix, là. Pas de masque. Ouais. Bon dimanche tout le monde qui sont à la maison et on se dit à la semaine prochaine.